Bonjour à tous et à toutes, on est actuellement en direct avec Alda d'une action au niveau de l'agence Immobilier et Gestion ICS pour dénoncer des pratiques abusives qu'ils ont eues. Donc, on est en train de se mettre en place tranquillement. Donc, bienvenue à toutes et à tous. Merci de nous suivre. On est actuellement en direct avec Alda pour une action pour dénoncer les pratiques abusives de ICS Habitat Immobilier, une agence immobilière qui a des pratiques d'une frauduleuse, qui a arnaqué un couple de retraités, leur imposant de déposer 12 mois de loyer pour pouvoir accéder au logement, ce qui représentait une somme de plus de 10 000 euros. Et donc, on occupe actuellement l'agence pour demander à ce que ce couple soit remboursé de ce qui lui est dû. Donc, là, vous pouvez voir de nombreuses personnes de Alda qui sont rentrées dans cette agence pour dénoncer les pratiques frauduleuses et avec la volonté de rendre justice à ce couple et de dénoncer plus largement ces pratiques des agences, pratiques véreuses. Nous, on a cherché les 9 mois de loyer. Non, c'est pas ça. On devait leur prendre 9 mois de loyer. L'agence n'a pas le droit. Je sais qu'elle n'a pas le droit. Alors, je vous explique. Le loyer. Je sais ce que vous dites, ça fait 30 ans que c'est ce métier, je le connais. Normalement, on a un régulier du salaire, la personne au travail, où elle a des revenus. Elle n'avait pas des revenus en France. Elle demandait une caution bancaire. Elle pouvait me la faire, la caution bancaire, parce qu'elle voulait voir sa maison. Sauf que la caution bancaire n'arrive pas à série ses besoins dans les lieux. J'ai accepté, à titre exceptionnel, le président vient faire retourner de la vie par la banque, et voilà, il faut une caution bancaire. Si moi, je voudrais moi, ça me dit, Je sais que, vous savez, toutes les faux frauduleux de 9 mois, etc., c'est toujours pour rendre service à la non, là, c'est personne. à l'année, c'est le bail à l'année, longue durée. Non, je vous explique que toutes les fraudes, les propriétaires ou les agences nous expliquent toujours que c'est pour rendre service aux gens. Mais non, là c'est un bail à l'année que je fais mais à des gens qui arrivent de c'est l'étranger. illégal, madame. Non, il est illégal. Non, il est temporaire. Temporairement. S'il te plaît, c'est notre case justement de ceci l'affaire. Rappelle-moi. C'est ça, sinon ils n'ont pas le l'article logement. qui dit que c'est illégal. Ils n'ont pas le Selon logement. la loi Hoguet, une agence ne peut pas demander plus de 3 mois. Mais je le sais, sauf que si je ne fais pas ça, ils n'ont pas le logement, ils sont à l'arrêt. C'est des gens qui arrivent d'Angleterre, qui sont dans un Airbnb, il faut les loger. Ils n'ont pas le temps de me fournir la caution bancaire parce que la dame là, de la banque leur demande minimum 15 jours. Donc je leur demande à ce qu'en attendant, ils fassent la caution bancaire. Je suis allée les voir déjà 2 fois, ils peuvent vous le dire, en disant voilà, je ne veux pas cet argent sur mon compte avant le 31 décembre pour que ça parte. Vous ne pouvez pas leur demander 3 mois et on leur demande en 12 mois, vous leur avez en plus demandé un dépôt de mois. Mais oui, mais parce que je ne veux pas de cet argent, je veux une caution bancaire, je veux leur restituer parce qu'ils n'ont pas de revenus en France. Je veux quand même les loger dans un logement à l'année longue durée, je vous précise. Oui, mais vous avez le droit de leur faire un bail en leur prenant 3 mois à l'avance. Mais ça ne suffit pas, ils sont dans une longue durée. Sinon, autrement, ils n'ont pas de revenus en France. Les lois, c'est fait pour mais quelque chose. ils doivent me faire une caution bancaire, c'est ça que Mais j'ai non, compris vous pouvez leur demander un non, dépôt de monsieur, ça ne marche pas comme ça. Pour mon propriétaire, Ça marche comme ça, il y a des lois, pour madame. mon propriétaire, je les connais les lois. Pour mon Vous ne pouvez pas propriétaire, demander un cautionnement supérieur. je peux demander une caution bancaire, c'est ce que je demandais, c'est ce que je veux, c'est ce que j'attends depuis qu'ils sont entrés. Je l'attends cette caution bancaire. Je suis allée les voir maintes fois pour leur restituer cette somme qui ne me sert à rien, elle n'apporte rien, que des embrouilles dans ma comptabilité. Vous allez vous en débarrasser aujourd'hui, madame. Comment vous avez là comme... Mais moi, je veux une caution bancaire, ces gens-là n'ont aucun revenu. Non. Là, vous allez leur rendre leur argent. S'ils ne payent pas, je vais vous voir vous aussi, vous allez me donner vos références. Vous allez, Si d'un seul coup, ils ne payent pas, madame, vous allez leur rendre leur argent, d'une part. Et d'autre part, il y a une seconde illégalité là. Dans ce bail, on est sur un appartement qui est à Anglette. Anglette, c'est une des 24 communes qui est en zone tendue et il y a un gel à la relocation des loyers.
vous avez dit dans ce bail que l'ancien locataire payait 1300 €, sauf que nous, on l'a retrouvé, l'ancien locataire, il payait 900 €. Donc Mais moi, ce loyer a été je augmenté viens de de 400 prendre €. cette gestion location, et la dame m'a expliqué qu'elle louait à des jeunes pour qu'ils aient des appels, il y avait ça, mais qu'il y avait une compensation des meubles, c'était 1300 €. Donc moi, je sais pas, j'ai pris, moi, la propriétaire m'a annoncé ça, donc Non, je lui ai demandé. les ça, anciens locataires payaient 900 € de loyer et 78 € de charge. ça, je n'en sais rien. J'ai Vous avez passé à 1300 € de loyer, 400 € de plus. Ça, j'ai C'est l'attestation de la totalement propriétaire. illégal. Ouais. J'ai pris le logement, c'est sur l'attestation de la Donc propriétaire. nous, on va occuper ces locaux, où a été établi ce bail, c'est là le cas ici, et jusqu'à ce qu'on récupère 9 mois de loyer, puisqu'ils sont rentrés en décembre, 15 décembre, et du coup, Alors je vais vous les verser à vous, mais si jamais il ne me verse pas de caution bancaire et s'il ne paye pas la propriétaire, c'est vous que je vais venir voir. On est d'accord? Parce que c'est des gens qui ont zéro revenu. De notre local. Alors, D'accord, ils ont zéro revenu en France. oui, ils ont. Mais oui, comme beaucoup de gens, ils ont. Mais c'est une caution Ils ont bancaire. une petite C'est une retraite. caution bancaire Et que la je dame, veux, c'est pas autre ils ont une chose. petite retraite et la dame cherche du boulot et ils ont Ok, l'argent de la mais vente de leur maison. je peux le comprendre, des difficultés financières, je les connais. Mais je veux être juste, Oui, c'est-à-dire que juste. je Il y a des veux. lois, madame. Mais il y a des lois, oui, C'est c'est une pour être caution respecté. bancaire que je leur Non, demande, non, c'est non. pas autre chose. Il est interdit de demander 12 mois Mais de monsieur, je loyer. vous comprends, vous dites la même chose plusieurs fois, et je suis en train de vous expliquer que ces gens-là, je ne les aurais pas logés sans caution bancaire. Et c'est Mais vraiment vous ne pour. pouvez pas demander de caution bancaire. Mais bien sûr que si, mais bien sûr que si. Mais comment non? Une caution bancaire, c'est la seule chose qui me permet de pallier au manque de revenus en France. Dépôt de garantie, le dépôt de garantie, c'est la même chose. Mais non, une caution bancaire, c'est une banque qui séquestre de l'argent, ça leur coûte 65 € par Ça, mois. mais bien sûr, Mais bien sûr. vous savez, la loi prévoit des dépôts de garantie. Mais ça ne suffit pas. Un dépôt de garantie des d'un mois Ça pour du suffit pas. vide. Moi, j'ai toujours pris mes appartements avec 2 mois Ah, de vous dépôt avez, de des, garantie. vous avez des clients fantastiques, ils avaient Non, des projets moi, sans revenus, sans moi j'ai rien. avec des propriétaires et avec des agences qui respectent les droits et qui Et permettent moi, aux gens je d'ici les respecte de... depuis 30 ans, les droits. Ah, C'est mais les non, gens, ils ont d'accord, des mais bulletins comment- de salaire. comment- Non, là, mais je vais vous dire par vous contre, violez la loi. je peux vous garantir quelque c'est chose. pas respecter les du droits des haut gens. de mes 58 ans, Ouais. d'accord, je peux vous garantir que plus personne n'entrera dans un de mes logements sans avoir les bulletins de salaire ou les cautions des parents ou la caution bancaire que je demande, en me disant je vous l'amène en suivant et on fait l'échange. Ça, plus jamais. L'amitié, les grands mots et tout ça, c'est fini. On m'aura eu, de ma gentillesse, etc. Mais ça, plus jamais. Parce que de l'argent sur le compte, ça ne fait que de l'embrouille à la fin de l'année. J'ai demandé à ce qu'ils régularisent avant le 31 pour le bilan, ça me crée que des embrouilles. Madame. Ah, vous nous la jouez. Non, je ne la joue pas du attendez. tout. Je vous ai fait un bail à l'année, il y a des gens qui arrivent de l'étranger. Madame, Au mieux, ils auraient eu un Airbnb en je ne mobilité. crois pas en votre bonne foi. Je vais vous expliquer pourquoi. Dites-moi. Parce que vous me dites, ah mais je ne savais pas, moi je croyais que pour l'ancien loyer. Sauf que ces locataires vous ont écrit par mail en vous disant, mais on a appris que l'ancien J'ai demandé loyer... à la propriétaire, j'ai le mail, Voilà. j'ai envoyé à la Et vous leur dites, propriétaire. ah mais non, je ne crois pas, mais moi je m'occupe récemment de ça. C'est ça. Et en fait, c'est les prix du quartier. Et c'est les prix du quartier, c'est les prix du quartier, je peux vous Il amener à habite dans ce quartier. C'est archi faux. C'est Parce que faux. si, dans les exemples que vous prenez, le prix au mètre carré, il est à 11 €. Là, on est à plus de 19 €. Donc, Comment il est à 19 € Il est à 19 € le mètre carré. dans les exemples que vous communiquez, Ici, là. Il n'est pas à 19 €. bah, c'est à 1300 €. à 66 mètres carrés, ça fait ça. Mm. Et regardez le prix au mètre carré pour les petits Après, logements. c'est un appartement qui est quand même du luxe hein, sur Anglette. Mais ils ont dû tout refaire, il était pourri. À fond. Ils ont tout repeint, Tout ils ont tout refait. repeint. Mais l'état Ils vont venir, des lieux, je l'ai ils filmé vont l'état venir des et lieux. ils vont vous expliquer tous les travaux qu'ils Mais ont c'est fait. très bien, moi j'attends qu'ils arrivent aussi. Bien sûr. Et le virement, je le fais assez parce que Du moi je coup, ne comprends pas. Et à vous ne l'association. m'avez pas laissé terminer. Allez-y. Ils vous ont demandé et vous ne leur avez Bah, pas vous dit. voyez que vous débarquez, vous êtes combien 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 22. On n'est pas en égalité du tout, hein, en nombre, hein, mais je sais plus la pas. presse. Et Plus la presse, ben, ouais. c'est pas un concours de force. Non, mais voilà, Nous, on est des non-violents. faut- Par contre, on est pour l'action collective pour faire respecter le droit Très bien, qu'apparemment. très bien. qui Mais moi est je de veux moins dire, en je moins respecterai respecté. le droit aussi. Par contre, des gens qui arriveront d'étrangers, ils vont passer longtemps en Airbnb, ils auront un bail à l'année. Pas avec moi, en tout cas. Vous savez que le 1er mars, le Airbnb, c'est Voilà, mais fini. je vous dis que pour ma part, je peux vous certifier à tous vous êtes là, plus personne, sans les À partir revenus, du sans le 1er mars, le Airbnb permanent, c'est fini. Hein. Ok. Je lève ma lettre, j'ai chaud. Du coup. Bon,
En tout cas, excuse-moi, non. La dame de mauvaise foi, c'est celle qui a logé quand même la dame qui faisait la manche aux Galeries Lafayette. Et le dame aux Galeries Lafayette, c'est la seule qui a accepté de la loger. Elle m'a payé avec des pièces de 50 centimes. Non, mais voilà, en faisant payer des loyers de 1300 euros. Non, avec des cautions solidaires, avec ce qui garantit quelque chose de propriétaire. Mais là, j'ai rien. Des appartements qui sont pourris, qui étaient loués en septembre dernier à 900 euros, vous allez me faire croire que vous faites des fleurs. La propriétaire m'a fait une attestation du loyer qu'elle voulait. Mais sauf que, madame, sauf que à partir du moment où vos locataires vous disent oui, mais en fait, on a appris que le loyer. J'ai envoyé vous téléphoniez à l'agence Sorpi qui gérait cet appart et vous saviez. Elle ne me répond pas. J'ai envoyé 5 messages. S'ils appellent à l'agence Sorpi, elle m'a jamais répondu, cette dame. Mais j'ai tous les échanges. Je les ai. Ce que je suis en train de vous dire, je les ai comme échange. Et la propriétaire ne m'a pas répondu non plus. Elle m'a dit qu'elle allait me répondre au mail que je lui ai envoyé. Donc j'attends qu'elle me réponde. Donc vous êtes prête à recalculer vos honoraires aussi en fonction du bon loyer. Ah mais bien entendu, mais à partir du moment où l'association me dit, écoutez, si elle ne paye pas, c'est mon association qui paye, je vous verse l'argent à vous tout de suite. Mais oui, vous êtes là en disant qu'ils sont de bonne foi et bien vite que vous effacez. Bah si, c'est dans le sens. Parce que moi je serais toute seule à venir chez vous en disant ils ne payent pas. Mais c'est pas comme ça que ça se passe. Non, on va essayer de régler ça, sinon on nous signalera les faits au procureur de la République et puis nous on restera ici jusqu'à que le couple ait récupéré ses 9 mois de loyer. C'est-à-dire, on vous laisse décembre, on vous laisse janvier, le 15 décembre au 15 janvier, 15 janvier au 15 février, et le mois à venir. Je n'en parle pas, je suis allée les voir plusieurs fois. Je voulais qu'il l'ait avant le 31, avant mon bilan, ça me pose aucun problème. Et après, vous téléphonez à l'agence Sorpi, en leur disant que vous êtes occupé, vous leur demandez le loyer de... Mais moi, je veux une caution bancaire, je l'ai marqué sur le bas. Ils n'ont pas de caution bancaire. On va vous filer une caution bancaire pour que vous respectiez la loi. C'est la caution bancaire qui est marquée depuis le début. Il n'y a pas de loi qui dit qu'il faut rentrer avec une caution bancaire. Ah bah si, nous, il faut des garanties. Je veux dire, je ne vais pas faire... Eux, ils sont chez eux là, ils ont un bail. Par contre, vous devez vous mettre en conformité avec la loi. Voilà. Oui, mais avec la loi, il faut qu'ils aient des revenus pour voir en France. Il y en a pas. Ils arrivent des projets. Non, mais voilà, vous louez comme ça des gens qui arrivent. C'est parce qu'ils arrivent d'Amérique, s'ils arrivaient du Maroc. Est-ce que vous aurez fait la même chose? Non, mais dites-moi, s'ils arrivaient d'Afrique, vous avez fait la même chose ou pas? C'est sûr, c'est certain. Ils arrivent c'est parce qu'ils arrivent d'Amérique que vous les traitez comme ça? Ah bah si. Ah non, si ces arrivés du Maroc sans revenus, sans employeur, sans rien, est-ce que vous loueriez une maison à 1350? Attendez, nous on est pas... Non, mais vous ne viendrez pas de la même manière, je pense pas. Vous voyez? Je vais vous dire ça. Et vous ne traitez pas les gens de la même façon. Ça, c'est des gens qui arrivent des étrangers, des États-Unis. Oui, ils arrivent de l'étranger, zéro revenu, zéro preuve de domicile, rien en France. Non, vous avez le papier, les certificats de la vente de la maison. Vous savez qu'ils ont largement de quoi payer. Mais dites-moi, s'ils ils ont payé 12 mois de loyer à l'avance. Ou s'ils arrivaient du Maroc, est-ce que vous m'aurez dit la même chose? Moi, pareil. Apparemment, vous, non. Je vous laisse Ah, c'est pas moi qui suis raciste. Je suis portugaise de l'Église. J'ai zéro racisme. Par contre, j'en ai vu. Vous n'avez pas parlé du Portugal, mais du Congo. Ah oui, mais au Portugal, c'est différent. Mais vous enterrez là, madame. Revenons au cas. Voilà. Mais je reviens au cas. Je suis en train de vous dire que des gens qui n'ont pas de revenus, s'ils n'arrivent pas d'Amérique, vous ne les traitez pas de la même manière. Mais là, le cas, c'est celui-là. Ça aurait pu être un autre, c'est celui-là. Non, c'est un autre, vous ne serez pas déplacé. Un autre, vous ne serez pas déplacé. Nous, on est parti là pour occuper, on est en train de faire des appels pour que les gens viennent nous rejoindre, etc. Donc, c'est une occupation illimitée. Ça veut dire qu'on ne va pas partir d'ici sans avoir régler ce cas. Je ne suis même pas sûre que vous ayez le droit d'être dans les locaux en plus. Pas du tout. On va voir juste si les juges... Je peux appeler la gendarmerie s'il vous plaît, bien sûr, bien sûr. Sur le téléphone, parce que je ne suis même pas sûre que vous puissiez être dans un rassemblement comme ça. Non, mais vous êtes qui pour vous faire respecter les lois? Il y a un tribunal à Bayonne. Il y a un tribunal à Bayonne. Mais vous avez tous les droits du coup, Dada? Oui, on les prend pour faire respecter le droit. Et pour l'instant, ça réussit. Vous arrivez d'où?
on a obligé Airbnb, la multinationale, à se régulariser en Pays Basque, à ne publier plus que des appartements qui avaient l'autorisation de changement d'usage. Donc si on a fait publier une Airbnb multinationale, je pense que, et on a fait qualifier une masse de gros frauduleux, grâce à nos actions, l'État a créé un comité de lutte contre les baux frauduleux. Il n'y a pas de bail frauduleux, c'est juste une question de délai qu'ils n'ont pas voulu respecter parce qu'ils savaient qu'ils allaient faire appel à vous. Attendez, tout ça c'est déjà, mais bien sûr, c'est déjà calculé d'avant. Bien sûr qu'ils ne connaissaient pas. Je vais chercher mon téléphone, je vais appeler le caméra. Je vais appeler la police pour voir si vous avez le droit de faire ça. Elle appelle la police. Elle a pas clé. Bueno, la justificación de las pipas, que eso de la Excusez-moi. Et après, il y a le couple qui va venir Mais c'est pas à vous qui l'a parce que le bail était établi par Désolé, l'agence. Mais Si vous commencez à faire le boulot du tribunal, ben oui, on le fait hélas depuis 2 ans. Mais ça nous arrive très régulièrement. vous êtes combien au total? Répétez-moi avec la presse. On est 22 de l'association et puis il y a la presse. Alors, à l'extérieur, ça se met en place. Donc, restez avec nous. On est donc là en échange avec la propriétaire d'une agence immobilière qui a fait un bail de séquestre frauduleux, une augmentation de loyer entre deux mois, enfin 2 locataires. Donc, on est là au niveau de cette agence pour défendre le droit de ces locataires, avec un échange assez virulent avec la directrice de l'agence qui ne semble pas prête à se régulariser. Mais avec Alda, on lâche rien. On est prêt à rester là jusqu'à ce que la directrice de l'agence cède et rembourse à ce couple de retraités ce qui leur est dû. Parce que, donc je vous le rappelle, on leur a demandé 12 mois de loyer pour qu'ils puissent entrer dans les lieux, dans un appartement de T3 à 1 300 € par mois à Anglette. Donc autant vous dire que c'est des prix exorbitants. Et en plus de ça, les locataires précédents, eux, payaient 900 € par mois. Donc ça veut dire qu'il y a eu une augmentation de 400 € de loyer entre les 2 locataires, ce qui est interdit sur les 24 communes du Pays Basque en zone tendue. Et donc c'est interdit, pardon. Donc nous sommes en direct de l'agence ICS Immobilier. Donc, on a déjà eu des échanges assez tendus avec la propriétaire qui là donc a appelé la police et on est en train d'installer les banderoles sur l'agence pour à la fois demander justice dans cette situation pour ce couple, mais aussi pour assainir plus globalement le marché de l'immobilier au Pays Basque, dans lequel les propriétaires et l'agence se sentent libres de faire tout et n'importe quoi. Et donc on affiche sur la vitrine justement ces affiches qui disent que les propriétaires n'ont pas le droit d'augmenter le loyer entre 2 locations dans les 24 communes du Pays Basque qui sont en zone tendue, dont Anglette fait partie, alors que ce couple a vu son loyer augmenter de 400 € entre les 2 locataires. On affiche sur la vitrine justement des affiches qui disent que... Oui. Et surtout pour les personnes qui nous suivent là sur le live, n'hésitez pas à nous retrouver à l'agence donc ICS Immobilier à Bayonne. Comme on l'a dit, on est prêt à rester là jusqu'à ce qu'on ait gain de cause, jusqu'à ce que ces locataires soient remboursés. Donc venez, retrouvez-nous, on a besoin de monde.
Pour la première fois, c'est le propriétaire qui nous fait la déclaration. Concernant la Julia Antonio Perrochon pour l'agence ICS chez la présidente. Donc cet appartement en question, c'est un appartement qui était très convoité et ces gens arrivaient des États-Unis, ils ont vendu leur maison, ils se trouvaient dans un Airbnb, ils s'arrêtaient, ils étaient à la rue. J'ai demandé une caution bancaire, c'est quelque chose, c'est de l'argent pour placer à la banque, puisqu'ils en avaient. Par contre, ça vous coûte 65 € par mois. Cette pratique est illégale. Mais ils devaient entrer dans les lieux parce que sinon, ils perdaient le Airbnb. Et c'est eux qui m'ont proposé de mettre sur mon compte bancaire un an. Ils m'ont proposé un an, pas moins, pour que le temps de faire venir l'attestation bancaire. Je suis allée avant le 31 décembre. Je suis allée plusieurs fois pour leur demander la caution bancaire qui n'arrive pas. Je réponds à tous leurs mails à chaque fois qu'ils me le demandent. Et là, d'un seul coup, je vous vois débarquer. Alors, je suis allée les voir, je suis allée les chercher chez eux en disant voilà, je ne veux pas de cet argent dans le compte au 31 décembre parce qu'on fait la balance, il ne faut pas que ça soit, je veux une caution bancaire. Et je n'ai toujours pas la caution bancaire. C'est des gens qui ont zéro revenu en France, qui n'ont aucune preuve de leur solvabilité. Ce que je disais à l'association ALDA, si c'était des gens qui arrivaient du Maroc ou du Congo, peut-être que je ne serais pas là pour eux. Parce que ces gens-là, je veux dire, si vous faites, mais c'est la vérité, je vous ai vu à l'heure. Donc, ils arrivent des États-Unis, ils vous disent ça, et c'est bon, on y va, on se fait une beaucoup de pub là-dessus. C'est très bien, hein, c'est parfait que vous fassiez ça. J'aime bien que vous défendiez les propriétaires, mais défendez les locataires, mais défendez aussi les propriétaires. Parce que là, je vais leur verser ça, mais il me faut la caution bancaire. Sinon, mon propriétaire, comment il fait pour payer son crédit si jamais le locataire, d'un seul coup, décide de ne plus payer? Il n'a pas travaillé en France, il n'a pas de... Apparemment, c'est illégal de demander une caution bancaire si on demande au-delà de 3 mois de loyer de... Non, moi, la caution bancaire, c'est un mois de dépôt de garantie, un mois de loyer, une caution bancaire qui peut aller jusqu'à 6 mois, 1 an, 2 ans. La caution bancaire, c'est de l'argent séquestré en banque sur laquelle j'ai un nantissement. C'est-à-dire que si jamais ils avaient une difficulté à payer, le propriétaire, par mon intermédiaire, peut aller se servir. C'est légal. C'est complètement légal, bien sûr. Alors pour l'augmentation du loyer, qui est un des griefs que alors, vous adressez à le grief, j'ai interrogé la propriétaire puisqu'elle m'a envoyé une attestation du loyer qu'elle voulait. Au départ, c'est une nouvelle gestion que je prends dans un appartement qui est de prestige. Vous avez beau me dire que ce n'est pas les loyers du marché, pourtant pour moi c'est les loyers. Il était dévasté, ils ont dû tout J'ai l'état des lieux, j'ai l'état des lieux. Donc c'est un logement qui était hyper convoité, y compris par des médecins de Bayonne qui étaient moins dans l'urgence. J'ai fait passer après. C'est absolument faux. La propriétaire a essayé de le vendre à 400 000 € même, je peux vous dire le prix, et personne n'a voulu l'acheter. Et du coup, il a été remis à la location là, après. Je pense que c'est du commérage, c'est pas. La propriétaire n'a pas vendu parce qu'elle avait une grosse plus-value dessus. Non, monsieur, il faut faire. Si vous faites du droit, vous le faites jusqu'au bout. Soit vous restez dans la commerce de campagne, soit vous faites du droit. Vous connaissez rien au droit. Comment? Vous connaissez rien au droit. Je connais rien au droit, juste j'ai ultrapassé. Vous êtes en train de. J'ai dépassé en faisant confiance, en croyant qu'ils allaient m'amener la caution bancaire dans les 15 jours comme ils l'ont prétendu. C'est tout. Des questions que ça pose, vous comprenez que une caution d'un tel montant soit un peu choquant à un moment donné où les gens ont beaucoup de mal à se loger dans le Pays Basque. Monsieur, la caution bancaire, elle est autorisée. Quelqu'un qui n'a pas les moyens de fournir des bulletins de salaire, une caution solidaire d'un parent, elle doit fournir autre chose, sinon elle ne se loge pas dans une location longue durée. Au mieux, elle a des locations temporaires. Donc là, pour louer à l'année, j'ai demandé la caution bancaire. Et c'est seulement en attendant cette caution bancaire que j'ai cru qu'elle allait arriver, pas à l'association ALDA. J'attends la caution bancaire, c'est autre chose, pour leur rendre l'argent. Je suis allée les voir plusieurs fois, je les ai sollicités plusieurs fois, j'ai plusieurs mails de relance. Donc là-dessus, je suis clean, il n'y a pas de souci. Si le tribunal de Bayonne me reçoit, je suis clean. Mais une association avec 30 personnes qui me prennent comme ça en otage, c'est pas honnête. Allô, oui? Allô? Oui, c'est le commissariat, oui. Et 2 équipes, d'accord, ok, très bien. Merci. Non, ça ne se passe pas bien du tout. Ils font la loi et ça m'énerve.
Complètement. Voilà. D'accord. Merci beaucoup. Voilà. D'accord, merci. Bon, là, vous allez attendre la police? Ah oui. D'accord. Je crois qu'ils arrivent là. Ils arrivent. Parfait. Je comprends. Honnêtement, c'est vrai qu'il y a beaucoup Non, de vous monde comprenez autour de pas, vous. vous comprenez pas comment je m'en veux d'avoir cru que ces gens-là, dans les 15 jours, ils amenaient la caution bancaire que j'ai demandé, et de croire que c'était la bonne foi, cette voix mielleuse, cette gentillesse, et ça des deux. Hein. C'est là où je m'en veux. Je me dis, Julia, franchement, une fois de plus, ton côté portugais gentil, personne humble, où tout le monde est beau et tout le monde est gentil, fait chier dans un monde, excusez-moi le mot, fait chier dans un monde où on ne cherche que des payeurs. On ne cherche plus la loi, on cherche des payeurs. Et là, ça commence à me gonfler. Est-ce que la propriétaire, qu'est-ce que vous a demandé la propriétaire? La propriétaire, elle a demandé le même loyer qu'avant. Alors, je ne sais pas quel est l'arrangement qu'elle avait avec son locataire précédent. Elle me dit qu'elle avait 1 300 € de loyer et qu'elle avait les provisions de charge. J'ai augmenté peut-être un petit peu les provisions de charge que j'ai actualisées avec le syndic. Et par contre, elle m'a dit, je n'ai pas pu le vendre parce que quand j'ai vu la plus-value que j'avais, c'était pas intéressant du tout. C'est ça, et pas le contraire sur monsieur, mais parce que c'était un taudis. J'ai toutes les photos, toutes les vidéos de l'appartement. Si c'est un taudis, ben, moi j'en prends 10. Hein. Et moi j'ai tous les factures des travaux qu'on veut faire les locataires pour le remettre. Mais arrêtez de croire les locataires. Non, mais je ne les crois pas, j'ai les factures. Mais non, mais arrêtez s'il vous plaît. Parce que, non, je crie parce que ça m'énerve. Vous êtes chez moi. Vous violez la loi et ça non, vous êtes chez moi à 30. C'est à nous d'être énervés. À 30, et je dois me défendre. Les gens comme vous là, qui violent la loi et qui... Je ne viole pas la loi, j'ai fait un bail d'un an. Qui obligent des locataires à payer 12 mois de loyer et qui leur augmentent de manière illégale de 400 € le loyer chaque mois. Bancaire. En attendant qu'il me donne la caution bancaire. Mais il n'y a pas de loi qui prévoit ça. Mais madame, comment ça? mais non, vous avez... Allez à voter un texte de loi. Si vous n'avez pas des revenus en France... Loi Allure 22 de la loi de 89, relisez bien, interdiction formelle de consigner de l'argent sur des comptes bloqués pour garantir le paiement d'un loyer. Ça s'arrête à ça. La caution bancaire est interdite depuis quand? Absolument. Sur des comptes bloqués, ça s'appelle une caution bancaire. C'est interdit, madame. Mais non. La caution bancaire faite par le locataire avec un nantissement au profit. Mais non. C'est eux qui disent le droit. La DIL, vous connaissez? Donc je connais très bien la DIL. Téléphonez à la DIL. Ils sont très bien d'ailleurs. Et bien voilà. Lis s'il te plaît le ADIL. Parce que les locataires ont été voir la DIL avant. Donc comment on fait un locataire qui non, habite ne de nous l'étranger posez pas la question, vous voulez la loi, on vous l'a dit, vous la contestez, ne nous demandez pas comment on fait. Une caution bancaire est interdite. Une caution bancaire est interdite, mais l'argent placé est interdit pour... Interdiction de remise sur compte bloqué de biens, effets ou sommes d'argent dans... donc la loi Allure, article 22 modifié donc. C'est l'argent que la personne garde sur son compte, on est d'accord. Hein. C'est pas moi qui prends l'argent, c'est le client qui a... Où est-ce qu'il est là l'argent aujourd'hui? Sur quel compte? Là, elle me l'a mis sur mon compte. Voilà, non, elle ne vous l'a pas mis, c'est vous qui l'avez mis. Non, mais elle me l'a envoyé sur mon compte en attendant que je lui mette sur son compte qu'elle me donne la caution bancaire, le nantissement. C'est un nantissement que je lui demande. Oui. Je lui demande un nantissement, mais je lui demande par mail, par... Vous avez un dépôt de garantie qui est là pour garantir le paiement des loyers. Ça ne suffit pas. Un dépôt de garantie d'un mois ne garantit... Allez voir les députés en ce moment, ils sont ouverts à tout le monde. Vous pouvez leur demander 2 mois. Non. C'est un mois, c'est un mois, c'est en nu. Les gens qui n'ont aucune preuve de revenu, rien en France, j'ai le droit à un nantissement sur un compte. Et après, vous avez des garanties visales qui ils n'ont pas de droit au visa, ils ne sont pas en France, ils n'ont rien en France. Comment ça, ils ne sont pas en France? Ils sont de nationalité française. Et à partir du moment où ils signent un bail, au moment où ils sont venus me voir, il n'y avait rien de tout ça. Mais oui, ils avaient leur adresse dans ce RTL. C'était dans l'urgence, ils avaient une adresse dans l'urgence qui devait quitter. Et ils sont de nationalité française. Où est-ce que vous avez vu ça? Comment ça? Nationalité française. Dans votre propre bail, il me semble. Vous êtes sûr? Oui. Monsieur L, né le 20 avril 1963, de nationalité française, peintre professionnel. Non, elle. Mais elle est de nationalité américaine. Oui, et alors lui qui est sur le bail, il est de nationalité française. Oui, mais, non, mais quoi? Il est adulte handicapé, donc le visa, je crois pas. Qu'est-ce qu'il a? Je crois pas. Lui, il a une pension handicapée. Il a une retraite. C'est moi qui dis n'importe quoi, bien sûr. Ben oui.
vous violez la loi de manière éhontée, vous mentez de manière éhontée. Non mais monsieur, le problème c'est que vous jugez de suite. Peut-être que vous ne connaissez pas, mais c'est grave. Je connais très bien et je sais de quoi je parle. Et le nantissement, je suis sûre que monsieur se trompe. Ah bon? Mais voilà, mais de toute façon... le message de Adil ou... Oui, je peux le relire. Le nantissement sur un compte pour... Vous lisez les textes d'Adil. J'ai l'impression d'avoir été trompé peut-être. Non, j'ai pas été. Enfin, là ils m'ont baladé, oui, ils ont profité de ma gentillesse. Mais c'était à moi de choisir d'autres personnes, peut-être. Hein. Mais ils m'ont semblé tellement sincères, tellement sympas. Et surtout, je devais avoir ce nantissement sur leur compte séquestré à la banque, dans leur compte, avant le 31 décembre. Parce qu'à ce compte-là, ça me pose vraiment problème pour ma balance, pour mon bilan. C'est pas terrible d'avoir ça sur un compte. Donc, j'ai envoyé des mails, je suis allée les voir. Et oui, du fait qu'ils ne m'aient pas répondu et qu'ils vous envoient à vous, oui, ils m'ont carrément. Ils savaient très bien ce qu'ils étaient en train de faire. Qu'est-ce que vous allez faire maintenant? Ce que je vais faire, je vais demander à s'ils veulent rester qu'ils me fassent le nantissement sur le compte. Et c'est moi qui vais porter plainte contre eux, c'est pas le contraire. Et vous allez porter plainte contre eux, pourquoi? Parce qu'ils ne m'ont pas fourni les documents qu'ils m'ont promis. Et... Qu'est-ce que vous racontez? Mais moi, je suis locataire, j'ai payé 1 mois de caution, de dépôt de garantie, et je suis dans mon... Et on ne m'a jamais demandé ce que vous demandez. Mais vous avez des revenus en France, peut-être, non? Hein? Vous avez un peu de revenus en France? Oui, je m'en sers. Et alors? Pas eux. Mais la loi ne dit pas que quelqu'un qui a... Monsieur, vous avez l'appartement loué, enfin, est-ce que vous avez des biens? Non, je suis locataire. D'accord, vous n'avez pas de biens. Non. Si vous avez un bien pour lequel vous avez un crédit à payer tous les mois, et que quelqu'un arrive, peu importe la nationalité, on va passer outre, il vous dit je ne travaille pas, j'ai pas de cautionnaire, je connais personne en France, vous me louez à moi plutôt qu'à un médecin. Vous faites comment? Non, mais vous avez la garantie qu'ils peuvent payer, puisque... Et en quoi, oral? Non, ils vous ont montré, c'est marqué dans votre propre bail. Attendez, je vais vous le dire. Alors, c'est où? C'est quelle chaîne d'ailleurs? C'est Radio. C'est la musique du bas. Entre-temps, ils vous demandent de récupérer les 9 mois de loyer. Ah oui, mais aussitôt qu'ils me fournissent l'attestation de la banque du nantissement, je ne demande que ça depuis le 27 au 28 janvier, avant la fin de l'année. J'arrête pas de les relancer sur ça et j'ai des mails d'échange. Donc je veux dire, oui, j'ai des bafouilles, c'est sur monsieur le Bourdet. Quand vous êtes prêt à... Ah oui, bien sûr. À rembourser ces 9 mois. Mais ça ne sert à rien, cet argent. Ça me rapporte des ennuis, c'est de l'argent qu'on ne peut pas monter ni rien. Quand on demande plus que 2 mois de loyer, on n'a plus de dépôt de garantie. Vous pouvez montrer tout le monde qu'il y a autour, là, qu'on sache comment, dans quelles conditions vous êtes et pourquoi de sorte de Alors, disposition particulière. Les locataires arrivant de l'étranger, en absence de documents de solvabilité, autres que le produit de la vente de leur résidence principale située, alors je ne vais pas donner l'adresse, donc ils vous ont donné les documents comme quoi ils avaient vendu leur résidence principale et qu'ils avaient largement de quoi payer les loyers malgré la petite retraite du monsieur et le fait que la dame cherche du boulot. Et la meilleure preuve, c'est que du coup vous leur avez demandé de payer 12 mois d'avance et qu'ils l'ont fait. J'ai demandé à ce qu'ils séquestrent 6 mois de loyer, qu'ils me donnent un nantissement dessus. Mais j'ai les mails dans ce sens. Mais vous les montrerez, moi je vous montrerai les mails où ils vous demandent, mais on nous a dit que le loyer du précédent locataire était de 900 €. Ça par contre j'ai demandé à la propriétaire parce que j'ai pris un nouveau gestion. Si, vous n'avez pas me faire croire, mais si les locataires vous disent qu'ils ont appris ça, la propriétaire, si elle vous a dit 1 300 €, vous devez, en tant qu'agence, avoir un soupçon et du coup téléphoner l'agence précédente. Je peux vous le dire, j'ai 4 ou 5 appels, elle ne m'a jamais répondu. Jamais. Je peux y aller. Vous appelez-vous agence 5 fois une agence et vous ne répondent jamais. Mais non, appelez-la. Appelez-la. Devant nous, là, avec la... Avec ça s'appelait Pauline, il me semble, la dame que je cherchais à joindre. Appelez. Vous savez, toutes les agences qui nous font des beaux frauduleux, qui font ceci, le pratique, elles jurent toutes de leur bonne foi et que c'était pour rendre service aux locataires, etc., etc.
Mais là, moi, ce que je vois, c'est qu'un monsieur qui a une petite retraite et une dame qui cherche du boulot, vous leur avez fait payer 12 mois d'un coup d'un loyer 1300 €, plus les charges qui représentent 400 € de plus que le loyer qui était précédent et que vous n'aviez pas le droit d'augmenter. Et ça, vous n'allez pas me faire croire de votre bonne foi. Hein. Moi, tous les propriétaires et toutes les agences là, chez qui on résout ceci, le truc, ils nous font tous votre scène là. Hein. Donc... Je veux bien la propriétaire m'appeler. Est-ce que vous allez rester là jusqu'au bout? Est-ce que vous allez voir quelqu'un? Ah non, nous, ce qu'on veut, c'est régler le cas. Ah, mais moi, je veux bien. On veut qu'elle rende les 9 mois. Après, si elle ne le fait pas, on la traînera devant les tribunaux. Est-ce que vous êtes prêt à m'écouter 2 oui, minutes? Est-ce que vous pas. croyez que demander 6 mois, parce qu'ils placent 6 mois de leur truc en banque, qui me donnent un nantissement en garantie, Non, vous leur demandez comme tout le monde un mois de dépôt de garantie. Vous savez très bien qu'ils peuvent payer leur loyer. La preuve, c'est qu'ils vous ont payé. Qui me garantit Mais ils vous ont payé tout mais le mois d'avance. Mais ils peuvent acheter autre chose, ils se trouvaient sans un sou demain. Eh bien oui, voilà. Eh oui, la vie, c'est comme ça. Et s'ils ont un CDI, ils peuvent être licenciés, vous savez. Non, mais c'est pas ça. Mais avec un CDI, au moins, quand on a fait la solvabilité, on l'a fait dans un commun accord. C'est n'importe quoi. Vous savez savez qu'ils ont de quoi vous payer plusieurs années de loyer parce qu'ils ont vendu non, leur mais maison. moi, avec plaisir, je leur Et mais un quand CDI tu vois la peut dame en être licencié face, en demain. et qu'elle me dise, Non, mais vous êtes en train de me justifier. justifier pourquoi vous violez la loi. Nous, Non. on vous dit un truc objectif, c'est que vous violez la loi à 2 reprises. Moi, je croyais que et de manière grave. Je croyais que c'était 15 Et le juriste à côté me dit 3. Je croyais C'est à cause du mois de dépôt de garantie qu'elle n'a pas le droit de prendre. Je croyais que c'était 15 jours, le temps de recevoir ce nantissement sur... oui, franchement, c'est c'était ça. ça. Et là-dessus, je me suis fait avoir, bon, ok, mais pas de souci. Et par contre... Mais c'est pas vous qui vous faites avoir, c'est vos locataires mais non, qui se parce font que si avoir. locataire en gagne Que vous volez de 400 finalement, € par mois, que vous volez de 400 € par par contre, il faut mois. que je joue avec la propriétaire, c'est Ah non, non, vous les volez de 400 € par mois et en plus, vous leur avez séquestré 12 mois de loyer de manière complètement inégale. Mais vous allez le rendre. C'est je vais leur rendre avec comme grand ça, plaisir, ça va se je ne demande résoudre. que ça, c'est mes emails, tous mes Mais échanges. voilà, un Donc, chèque voilà. là, hop, au nom de monsieur et Moi, madame je veux que Langlois. Madame Langlois vienne me voir et qu'elle s'engage à donner ce qu'elle m'a dit. Si elle C'est-à-dire vient, vous lui faites le chèque là? Oui, et elle me fait le nantissement. Non, non, elle n'a pas à faire un truc. Mais enfin. Ah, je le fais, mais Non, bien non, sûr, elle je vous le a fais. payé un mois de dépôt de garantie. Ça ne me suffit pas. Ah, mais oui, mais c'est la loi. Je madame. fais de la gestion locative, je ne fais pas du à peu près. Non, non, Les mais propriétaires c'est pas aussi, du à peu près, les c'est la loi. propriétaires, il faut qu'ils courent, mais pas après les loyers, voyez-vous. Donc il faut qu'ils puissent dormir tranquille. Pour qu'ils dorment tranquille, il faut que je prenne un minima de garantie. Là, quelqu'un qui a une petite retraite, mais qui a un truc d'handicap, je l'ai vu, je n'ai pas inventé, contrairement à ce que vous croyez. Il y a une dame qui arrive de l'étranger, qui a beaucoup de sous, certes, à un moment donné, mais les sous, ça va, ça vient, on le sait bien. Moi, je Mais suis ça ne vous a pas passée comme ça. gêné de mettre un loyer à 1300 €. Mais c'est le loyer que la propriétaire m'a donné comme conventionnel, hein, dans un appartement que tout le monde pas voulait. d'état d'âme par rapport Dans à un appartement que tout le monde voulait. tout le monde Vous voulez que je vous présente les dossiers de tous les autres qui postulaient? Je vous présente le dossier de tous les autres qui bien sûr. postulaient en même Mais temps. il y a plein de... Qui étaient justement Non, non, pressés. mais bien sûr qu'il y a- Je les ai fait passer après pour voir si c'était moins pressés. Je les ai mis ailleurs. Moi, je veux que vous défendiez à part égale locataire. Le jour où vous estimez que les locataires ont des droits avec les propriétaires aussi, parce que le jour Mais là, vous eux, ils ont si respecté vous, tout continuez, leur vous arrivez en Suisse, les propriétaires sont tellement dans la souplesse que tous les locataires se logent. Ici, à force de couillonner les propriétaires, vous arrivez à trouver des appartements fermés. Mais là, si je vous suis, Ils payent le loyer. si je vous suis, Ils ont refait les peintures et plein d'autres choses dans la mais, on va voir l'état des lieux. Vous voulez le voir l'état des lieux? Si je vous suis, Il était fait avant si qu'il je ne vous soit suis, là. je vais rendre 400 €, donc ils vont se trouver avec un loyer de T2 au lieu d'un bon T3 avec garage, d'accord? Je vais leur rendre toutes les garanties, c'est-à-dire des gens qui arrivent nulle part, qui connaissent nulle part, vont se trouver avec un super logement, avec 400 € de moins, alors qu'ils n'auraient jamais eu s'ils arrivaient comme ça, juste parce qu'ils ont fait appel à vous. Le jour où vous êtes impartial, locataire, propriétaire, là, à l'âge, je dirais c'est super. Mais aujourd'hui, vous n'allez que dans un sens, et ça, qu'est-ce que vous ce en n'est pas savez? normal. Vous Et savez bien sûr absolument que pas oui, mais ce je qu'on vous vois fait. faire. Mais Ils quand ont dit, et je le Vous le crois voyez bien. quand? On s'est déjà rencontrés? Non, mais vous dites qu'ils ont dit. Hein? C'est pas ils ont dit. Non, mais Il faut- c'est pas... il aurait fallu que vous Mais c'est regardiez pas les ils ont documents. dit, mais c'est ce Regardez bail. les Mais documents sur ma madame, tout est possession, écrit là. ceux du propriétaire, et après Non, vous non, trouvez non, les non, conclusions. Débarquer comme ça chez des gens parce qu'ils vous ont dit, non, c'est pas normal. C'est pas eux qui nous ont dit.
eux, ils nous ont montré ce bail, on leur a dit que c'est totalement illégal. On s'est mais renseigné, vous débarquez sans même connaître on le s'est principe renseigné, d'histoire. nous, pour savoir qui était l'ancien locataire. On l'a contacté, il nous a dit qu'il payait 900 euros. Il vous a dit qu'il n'a pas réussi à vendre, il vous a dit, il y a beaucoup de qu'on vous a dit. Non. Et du coup, on a vu les quittances, etc. Et donc, on sait que vous violez la loi. Mais Voilà, je viole la c'est loi. ça. Alors, si vraiment elle était à 900 euros et 1300, c'est que la propriétaire m'a donné une mauvaise information. Oui, mais à partir du moment où votre locataire, qu'on a informé que, en fait, l'ancien locataire payait 900 euros, vous a écrit un mail. À partir du moment où j'ai des mails envoyés à Orpi et qu'elle ne m'a pas répondu, j'ai tout ce qu'il faut aussi. Mais vous partez du principe que vous avez raison, vous avez toutes les raisons. Ça, ce n'est pas Alors, comme je vous disais, on est en direct de l'agence ICS Immobilier qui a donc fait un bail frauduleux à des pratiques frauduleuses avec une augmentation de loyer entre les deux locataires, avec une augmentation de 400 euros, alors que, comme les affiches que vous avez face à vous le montrent, c'est interdit d'augmenter les loyers de locataires sur les 24 communes du Pays Basque qui sont en zone tendue, dont Anglette fait partie. Et donc là, on est actuellement au niveau de l'agence avec la propriétaire de l'agence qui nous explique que elle est tout à fait dans sa légitimité, alors qu'elle viole la loi, donc en ayant permis l'augmentation du loyer, mais aussi en ayant demandé 12 mois de loyer par avance aux locataires, soit un montant de plus de 19 000 euros au total entre les frais d'agence, l'année de loyer, pour un loyer de 1 300 euros pour un T3. Donc nous, ce qu'on demande actuellement, c'est que ces locataires, que justice soit rendue pour ces locataires, qu'ils soient remboursés des 9 mois de loyer d'avance qu'ils ont encore avancé à l'agence, et que le loyer de leur appartement soit remis au niveau de l'ancien loyer à 900 euros et non plus 1 300 euros. Et donc on s'est installé au niveau de l'agence. Donc comme vous pouvez le voir, on a mis sur la vitrine. On a aussi affiché des banderoles à l'extérieur. Et donc voilà l'entreprise et l'agence où nous sommes actuellement avec les locataires sont là-bas en train de parler avec la presse pour expliquer leur situation. Vous avez des questions aussi? Non, c'était un peu long, je savais pas vu que t'attendais. Oui. Expliquez-nous un peu pourquoi vous avez fait appel à Alda. Ben, l'injustice liée, c'est que on est rentré des États-Unis après 26 ans pour pouvoir se rétablir en France pour la retraite et pour finir ma carrière professionnelle. Et de ne pas avoir un travail et une petite rente, donc c'était très très dur pour trouver un appartement. On a fait beaucoup de demandes et qu'on nous refusait, bien sûr. Et après, on a trouvé celle-ci en faisant des recherches sur le Bon Coin. Et elle nous a accepté de nous faire visiter l'appartement. Bon, c'est un peu plus petit que ce qu'on aurait prévu, mais on a accepté et elle savait très bien, elle était très bien au courant qu'on n'avait pas de travail, qu'on avait vendu une maison. Donc elle nous a demandé 12 mois de caution. Enfin, 12 mois de loyer payé, parce que c'est pas une caution, 12 mois de loyer payé, plus un mois de caution, plus des frais d'agence. Et c'était très cher. Déjà, on a un petit peu tiqué parce que 1 300 euros, c'est énorme. Et petit à petit, on s'est dit, on a regardé dans l'icetat de l'appartement, on est obligé de tout repeindre. Chaque fois qu'on a un petit problème, ils ne veulent pas s'en occuper. Et petit à petit, avec les voisins, on s'est rendu compte qu'on a payé beaucoup plus cher que ce que c'était dans les alentours. Donc on est parti à Deal pour leur demander comment est-ce qu'on pouvait faire, parce qu'on a su que c'était un zone tendu. Et c'est eux qui nous ont ramenés vers Adal pour pouvoir nous aider à faire ce qui est normal, qui devrait être normal, c'est-à-dire la zone tendue et tenir le loyer comme il devrait être. On est 900 plus que c'était prévu après. C'est quoi votre... Si vous demandez aujourd'hui, qu'est-ce que vous récupérez? Ce qu'on voudrait, nous, on voudrait que le bail soit refait dans les normes qui doivent être dans la zone tendue, c'est-à-dire le prix du loyer qui était avant, de locataire 900 euros, plus ce qui est autorisé par la IRL, et bon, qu'on puisse récupérer 9 mois de loyer qu'on a payé déjà d'avance. Vous avez la prime, vous êtes fait avoir? Ah oui, oui.
Moi, pour moi, on s'est fait avoir parce qu'on était quelqu'un qui revenait quand on n'avait pas d'autre choix. Vraiment pas d'autre choix pour pouvoir avoir un logement. Non. Pas du tout. Il y a 18 mois. Et tu ne peux pas être bien dans ta tête, moralement. Ça fait des semaines que je ne dors pas. En me disant qu'est-ce qui va nous arriver encore. Est-ce qu'on va pouvoir au bout d'un an arriver à repayer ça ou est-ce qu'on va se retrouver à la rue? Et nous, on n'a jamais eu ça. On a toujours été correct. Et de voir quelqu'un, de leur demander et tout, d'avoir chaque fois qu'on change d'histoire, qu'on lui dit non, mais on ne sait pas, que ça a été vendu, qu'il y a eu des problèmes avec les locataires avant. On s'est dit qu'il y avait quelque chose qui n'était pas clair. Elle a peur justement que vous n'ayez pas de revenus pour lui payer. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est ça, c'est-à-dire que moi je sais que je vais retrouver du travail, je ne m'inquiète pas, hein. Mais le travail, c'est pas les salaires ici pour pouvoir payer 1 300 € de loyer, non, c'est pas vrai, c'est pas les salaires qu'il y a. Donc on s'est dit au bout d'un an, maintenant qu'on a payé d'un an, oui on a un an, mais comment on fait après? Comment on fait? Est-ce que je trouve un travail qui va nous donner assez d'argent pour pouvoir que je paye le loyer et qu'on a assez pour vivre? Comment vous ressentez tout le soutien de Valda? Je pense que oh là là, je ne peux pas vous dire que... Je vais dire à tout le monde qu'il y a des problèmes qu'il y a autour d'eux, qu'ils ont la même situation, de ne pas hésiter. Les contacter, franchement, d'être dans un autre pays, de loin de chez moi, c'est vraiment beaucoup d'avoir de la soutien. Vraiment. Et d'avoir quelqu'un avec qui vous pouvez parler, qui comprend ce qui se passe. Ouais. Merci beaucoup pour votre témoignage. Est-ce que vous pouvez me dire quand vous appelez? Lisa. Lisa. Et vous, monsieur? Vous savez, on répète beaucoup les grands-pères aînés. Alors là, la négociation entre la responsable de l'agence et l'association Alda est en train de se poursuivre dans la pièce à côté. Les militants attendent en continuant d'occuper l'agence. Oh. Ah oui, oui. Ah oui, Jean Vianney, Parce que tous les autres, à chaque fois, ils nous disaient c'était une partie pour prendre ici. Et donc, on a dit oui, donc elle nous a retrouvés, on a été visiter, on lui explique, là, on lui a bien dit qu'on ne travaillait pas, mais je n'avais pas travaillé pour l'instant, que j'étais à la recherche d'un travail, j'arrive à venir dans le courant, et que bon, on cherche un logement parce qu'on est revenu ici pour venir. Elle nous a proposé, si on pouvait, dans le seul moyen pour avoir une caution de parce qu'on a trop longtemps, c'était de payer 12 mois en avance, plus pour 19 700 à peu près, c'est beaucoup d'argent, puis c'est un petit peu la peur à l'initier parce que c'est bien sûr. Alors là, je ne sais pas si vous entendez, mais la locataire est en train d'expliquer qu'elle a dû verser 19 500 € à l'agence d'avance parce que la caution bancaire mettait trop de temps à mettre en place. Mais l'agence lui a donc proposé une alternative qui est complètement illégale. Établi qui était signé par l'agence, mais 100% président. Et donc on nous a demandé, parce que si vous signez là, si vous avez un projet, évidemment, vous devez signer. Même que parce qu'on n'arrêtait pas de lui dire, il y a ceci, il y a cela, c'est tout ce que vous allez avoir. Vous ne pouvez pas avoir mieux, c'est tout, la couverture de pérennitaire, donc on a le choix, on a pris, parce qu'on s'est dit combien de temps on va pouvoir retrouver un logement, et petit à petit, depuis qu'on est là, les voisins ils nous ont approchés, bien sûr, ils sont très gentils. Vraiment, on est dans un quartier très gentil, très sympa. Et ils nous ont appris que, en fait, le loyer qu'on paye, c'est beaucoup plus. Ils ont dit qu'ils étaient même sûrs
étonnés quand ils ont vu à quel prix que ça a été mis. Les loyers dans le bâtiment et dans les autres bâtiments, parce qu'on a 6 bâtiments, 5-6 bâtiments qui peuvent mélanger propriétaires et locataires. Souvent les 750, 900 euros. Et surtout la voisine, il y a une des voisines qui nous a dit qu'elle est très bien payée 900 euros. Les anciens locataires. Donc Noël, elle a quelqu'un m'a contacté l'ancien locataire qu'il a bien dit que c'était bien ça. Vous avez écrit des mails? C'est bon? Ah oui. J'ai écrit des emails à l'agence et à la propriétaire et c'est resté sans réponse. Donc, bien sûr, à part qu'il y en a une qui m'a dit, il y a une qui m'a répondu à l'agence en disant que c'était pas elle qui a mis le prix, que c'était la propriétaire. Elle a mis le prix, le propriétaire lui a dit de mettre. Mais j'ai demandé qu'elle me confirme que c'était le loyer de l'ancien locataire et ça, on n'a pas pu me confirmer. C'est-à-dire que vous payez 400 de plus. Voilà, combien? exactement. 400 euros de plus. D'accord. Comme l'explique cette locataire, donc son loyer a été augmenté de 400 euros entre la location précédente et la sienne. C'est totalement interdit sur les 24 communes qui sont en zone tendue du Pays Basque, c'est-à-dire qu'il y a un gel à la relocation des loyers et que donc les propriétaires ne peuvent plus augmenter le loyer entre deux locataires. Et donc on est là dans l'agence, comme je vous disais, qu'on occupe avec Alda pour demander justice pour les locataires, Michel et Lisa, qui ont dû donner 12 mois de loyer pour pouvoir avoir le droit de rentrer dans leur appartement, un T3 à Anglette à 1300 euros par mois, alors qu'il était avant à 900 euros. Ça fait donc une augmentation de 400 euros, alors que c'est totalement interdit. Voilà. On a été reçu par la propriétaire de l'agence, qui nous a très mal reçus, qui est dans une mauvaise foi assez importante, remettant en question l'illégalité de ces pratiques. La locataire est appelée. Ah. Donc là, les locataires sont appelés pour une entrevue avec la directrice de l'agence. Je vous en prie. Donc, pour une discussion. Pardon. C'est compliqué là, j'ai l'impression. Donc voilà, les locataires se sont rendus pour rencontrer la directrice de l'agence. Nous, on n'aime pas mentir, on est moins de 500, on peut dire. Donc on est en pleine négociation, comme je vous disais, pour que des locataires de Anglette puissent récupérer 9 mois de loyer qui sont payés à l'avance, en sachant que c'était au début 12 mois de loyer. Et en plus de ça, pour que le loyer de leur appartement soit réétabli au niveau de l'ancien locataire à 900 euros par mois et non pas 1300 euros. Et donc on est installé devant l'agence avec des banderoles justement qui évoquent ça. Pays Basque, zone de non-droit immobilier, beau frauduleux ASCII, Erian-BC, Urteochoan, se loger au Pays Basque, se loger, pas spéculer. Erian-BC, es especulação. Et donc, notre objectif avec Alda, c'est non seulement de rendre justice pour ces locataires qui se font flouer par cette agence, mais aussi, sur une période de 3 ans, d'éradiquer toutes les pratiques frauduleuses et toutes les magouilles qui ont actuellement lieu sur le marché immobilier du Pays Basque. Donc là, on est sur 12 mois de loyer qui sont demandés aux locataires, plus une augmentation faramineuse du loyer entre les deux locataires. Mais on observe aussi des séries de baux frauduleux qui contraignent les locataires à partir pendant l'été. William
joan baitira lehenoko lokatera. Eta geroztik abendu artean, nauen Donc là, on est au niveau de l'agence qu'on occupe et on attend actuellement donc la fin d'une entrevue entre la directrice de l'agence et qui est actuellement avec des agents de la police, des personnes de Alda et les locataires, avec comme objectif de négocier que ces locataires soient remboursés des 9 mois de loyer qui sont encore en possession de l'agence, payés à l'avance, et de même que leur loyer soit réétabli au niveau des anciens locataires. Et donc, je vous parlais des pratiques frauduleuses des agences et des propriétaires au Pays Basque. Donc, je vous ai déjà parlé de cette situation, des baux frauduleux qui sont très nombreux, obligeant les locataires à partir pendant l'été, alors que normalement, les baux doivent être de 1 an et renouvelables automatiquement, par tacite reconduction. Et ce qu'on observe aussi, c'est une multiplication des congés pour vente, congés pour reprise, qui sont eux-mêmes souvent, on a pu observer frauduleux, c'est-à-dire des propriétaires qui disent qu'ils récupèrent l'appartement pour leurs enfants, pour leur famille, alors que l'appartement est ensuite loué en Airbnb. De même pour les ventes, des ventes qui soit ne sont même pas de vraies ventes et après l'appartement est récupéré pour faire du Airbnb et autres, ou alors des personnes qui achètent des logements pour en faire des résidences secondaires, des Airbnb. Et ça, avec Alda, ça fait partie des pratiques contre lesquelles on lutte et on pense qu'il faut absolument réguler. Du coup, c'est pour un couple de locataires, c'est ça? Et donc, on occupe cette agence actuellement. On est prêt à rester jusqu'à ce qu'on ait gain de cause. Donc, on n'est pas parti pour partir avant ça. Ça veut dire qu'on peut rester ici la nuit, voire le week-end, voire plus s'il le faut. On fera tout ce qu'il est possible de faire. Et donc, on vous invite à nous retrouver, à venir nous rejoindre sur place. Donc, à Bayonne, au niveau de l'agence ICS Immobilier. Voilà. Et donc, on a bien affiché partout sur cette agence cette réglementation qui fait que ce rappel à la loi pour cette agence du fait que le propriétaire n'a pas le droit d'augmenter le loyer entre 2 locations sur les 24 communes du Pays Basque qui sont en zone tendue. Donc Aetz, Anglette, Arbonne, Arkang, Asquin, Bassusari, Bayonne, Biarritz, Bidart, Biriatou, Boucau, Cibourg, Guétari. Donc les 24 communes qui sont en zone tendue. Je vous remets là pour que vous puissiez voir la liste entière. Et donc le logement dont on parle se situe à Anglette et il y a eu une augmentation de 400 € entre les 2 locataires. Ce qui fait passer le loyer de 900 € à 1300 €. Goiko diabet, onzila, hainitz, dakola, baina hainitzek egiten dute nahi utena. Ez dute gehiago legia zitatzen, zaren eta galde hainitz bada, eta galde hainitz baita, egiten dute nahi dutena. Eta legez kanpo hastan dena. C'est la seule façon de régler ce problème. Bai, hori nahi ginoen eta karikatu nahi ginoen karikerat erakuntzi, ez dela edozen gauza egitelan, ez dela legez kanpo, ez da legia errespetatu behar dela, eta nik eta ez da... On a les locataires qui sont en train de sortir avec les personnes de Alda. Et voilà. De sortir.
surtout que là, il y a globalement une zone de non-droit qui s'est installée ces dernières années. Voilà. Vous les aidez pas, les locataires, monsieur, de l'association Alda, vous les aidez pas. Vous allez voir, vous les aidez pas. Vous rendez que les agences plus méfiantes et les propriétaires plus méfiants. Et le peu d'humanité qu'on avait va disparaître. Surtout chez moi. Dorénavant, vous allez respecter la loi. Ah oui, que la loi, mais c'est tout. Mais c'est dommage, parce qu'on va devenir des robots, sans sentiment. Qui répond. Christian, les personnes qui répondent à l'agence? Patricia, est-ce que quelqu'un peut arriver avec le chéquier de l'agence? Je vais faire le chèque à la dame, et puis le monsieur Dalda et toutes les 30 personnes qui sont ici s'engagent à payer les loyers si jamais ils font des impayés. C'est bien ça, non? Puisque de toute façon, c'est des gens qui vont rentrer sans aucun revenu en France et sans aucune preuve de revenu. Donc c'est l'association Alda qui va payer après. Oui. On va rester sur les faits. D'accord. On amène le chéquier. Madame, est-ce que je peux vous poser une petite question? Oui, bien sûr, allez-y. Comment comptez-vous rendre service aux nouveaux locataires? Moi, le service, c'était déjà, eux, ils étaient dans l'urgence par rapport à d'autres. Donc, c'était de les faire rentrer pour qu'ils puissent avoir les mêmes chances que tout le monde. Du fait qu'ils n'ont pas de revenus, de placer cet argent en caution bancaire. C'était pas sur mon compte, c'est pas ça que je veux. J'ai envoyé des mails, je suis allée les voir, qu'ils ne veulent pas de cet argent sur mon compte. Ils m'ont tombé pour le bilan plus qu'autre chose et tout le monde le sait que c'est pas bon. Je voulais une caution bancaire, de l'argent bloqué dans sa compte. Pourquoi ce montant-là? Comment ça va? C'est elle qui me l'a proposé. Moi, j'ai demandé à 6 mois, elle m'a dit je peux même aller. Pour la faire passer en prioritaire? Pour que nous, on ait des garanties. Est-ce que tu peux m'amener le chéquier de ICS de toute urgence à sa base? Ouais, mais je l'ai expliqué. Ah, ce serait bien qu'ils viennent, comme ça ils montrent qu'on fait du social aussi. On est en train de vendre... on est en train de vendre des logements à moins 50% à des gens qui sont au Pico. Mais c'est vrai. On vend des bijoux. Oui. Il n'y a rien qui passe avec quoi? Non. Je sais pas. Quelqu'un qui fait 3 faux dans un bail, désolé, mais... C'est vous qui le dites. J'ai fait quelque chose pour que monsieur et madame Langloire aient leur logement qu'ils voulaient. Parce qu'ils le voulaient. Parce qu'il n'y avait pas cette caution bancaire. Mais du coup, il se retrouve avec un propriétaire et une agence qui les vend de 400 € par mois et qu'il a fait payer 12 mois de loyer. Ça fait 16 700 € plus un mois de garantie, 300 € plus la constitution du dossier. Vous l'avez fait payer 19 000 €, madame. 15 jours, le temps d'avoir une garantie haute. Les personnes, je demande si elles avaient des cautions solidaires en France, est-ce que vous avez des parents? Non, on n'a pas. Vous pouvez intervenir. Est-ce que vous avez des revenus en France? Non. Voilà, c'est pas vrai. C'est parce que vous avez dit, pas de revenus en France, pas de cautionnaire, rien du tout. Vous n'avez pas demandé. Est-ce qu'une agence... Non. Là, franchement... Non, vous avez pas, on vous a dit qu'on n'avait pas. On vous a dit qu'on n'avait pas de... Julien, il y a une justice, divine. Franchement, on ne peut pas dire des trucs comme ça. Non. Il y a une justice. Est-ce que vous ne croyez pas que je vous aurais loué si vous ne m'avez pas parlé du fait qu'on peut bloquer cet argent en banque? Je vous aurais loué? Non. Il y avait ce nantissement. Attendez, mais c'est pas les trucs. C'est une petite retraite, elle cherche du travail, et donc vous leur avez dit, ah mais je ne peux pas vous louer, eux ils vous disent, mais on a vendu notre maison, donc on a de l'argent, et là c'est vous qui leur dites, ah bon, mais vous m'avez filé 12 mois, et là ils vous filent 12 mois, donc vous pouvez me dire qu'ils sont d'accord, sauf qu'ils n'ont pas le choix. Je demande à ce qu'ils bloquent sur leur compte avec un nantissement en cas d'impayé. C'est de l'argent qu'ils placent, ce n'est pas rémunéré, ça leur coûte 65 € par mois, elle me l'a dit, elle le sait. Et aujourd'hui, qu'elle me dise en face comme ça, qu'elle ne le sait pas, ça me rend dingue. Mais enfin, c'est pas grave, passons outre. On va dire que du haut de mes 58 ans, je vais devenir comme vous autres, c'est-à-dire sans cœur. Parce que là, vous parlez devant la presse. Mais quand elle vous dit,
tiens, parce qu'on les a informés que du loyer de l'ancien locataire, elle vous écrit. Elle vous dit, ah mais on nous a informé que le locataire d'avant payait moins. Et vous, oui, mais vous leur dites, qu'est-ce que vous leur dites? Je leur dis, en plus l'appartement il est beau. Non, vous leur dites, ce sont les loyers du quartier. Mais franchement, et du coup, vous leur citez plusieurs exemples. Donc, c'est pas quelqu'un qui dit, ah bon, tiens, je vais vérifier, je vais appeler l'agent sorti. Non, c'est quelqu'un qui dit. Je l'ai dit aussi que j'allais vérifier. Non, mais c'est ça, c'est 1300 €. Mais ça me choque. Je lui dis, je vais vérifier. Et il y a un monsieur là-bas qui est du quartier qui peut vous dire que c'est pas les prix. J'ai dit, je vais vérifier. C'est les éléments qui m'ont été donnés par la propriétaire parce que c'est une nouvelle gestion. Mais parce que, en plus, quand on dit c'est un truc de luxe, qu'on est obligé de repeindre, on s'est bagarré déjà pour pouvoir rentrer, à repeindre. Et en plus que j'ai des fuites d'eau qui sont pareilles, que j'ai une fuite d'évier depuis début janvier et que la propriétaire elle-même ne peut pas répondre à son locataire pour justifier et confirmer le loyer de la personne avant. Oui, j'ai vu gros sur la patate que je me suis fait avoir. Merci. Vous avez essayé dans le 4 Je dirais bien. Bah oui. Ah oui, franchement. Il y en a une qui a l'air un peu plus à l'aise. Ah non, parce que les fuites, je suis venue déjà même un soir tard avec M. C'est pas réparé encore? Comment ça se fait que c'est pas réparé? C'est pas réparé chez nous. Mais pourquoi il y a des fuites? C'est un apport de luxe. Il vous a demandé, il vous a regardé, il a remis en place. Il a dit qu'ils allaient chercher le truc à Castorama. Qui a remis en place? Qui? Le monsieur qui est venu avec moi. Et les fenêtres? Et les fenêtres? Les fenêtres. Ah oui, les fenêtres. Vous n'avez pas Perrichou qui est venu aussi? Ah bon, ben. Vous n'avez pas Perrichou? C'est vous qui êtes l'agent, c'est pas moi. Non, j'ai appelé Perrichou qui vous a appelé pour un rendez-vous. Ne dites pas non non plus, Lisa. Il est venu, mais qu'est-ce qu'il a fait? Ah oui, qu'est-ce qu'il a fait? Parce que vous, non, mais est-ce que moi, j'ai pas appelé Perrichou? Mais l'appart, il n'était pas appart de luxe, tout neuf, etc. Quand vous avez parlé à la presse tout à l'heure, du coup, ils ont dû repeindre, il y a les fenêtres à trucs, il y a des fuites. Attendez, mais. Vous voulez venir dans l'appartement? Est-ce qu'on peut aller à l'appartement? Non, mais on peut y aller à l'appartement? Comment ça se fait que vous parlez de ce l'appartement? J'aimerais bien. Ah oui, il est repeint maintenant. Il est repeint. Il est tout neuf. Vous dites que vous avez repeint. Vous êtes même il venu dépensé le soir et vous 300 avez €. C'est bien. C'est bien. 300 € j'ai dépensé de ma poche. On m'a pas remboursé pour ça. Vous avez des petites taches que vous avez mis des petits coups de peinture. Et vous avez mis du coup de peinture. Alors là, vraiment, la justice, comme vous dites, ça vous reviendra. Mais j'ai le ça film vous reviendra avec Claire les faits. On se calme. Est-ce qu'on peut aller à l'appart, Lisa? J'aimerais bien montrer à la presse et tout ça, votre appart. Ah oui, le pain. Mais attendez, vous rigolez ou quoi là? Et le papier peint qui était mis avant, qui colle même pas parce que le propriétaire ou la locataire d'avant n'a pas pu le réparer. Vous rigolez ou quoi? Il faut qu'on aille à l'appartement parce que franchement, ils vont rentrer. Vous allez croire qu'ils sont dans un taudis, mais je ne vais pas ici. On n'a pas dit qu'on était dans un taudis. On vous dit que c'est pas un appartement de 1300 € de luxe. À vous croire, c'est un appartement qui est superbe. Un couple de médecins dont je fournirai l'attestation qui était avec vous, le boulot. Il n'y a pas de couple de médecins. Arrêtez un peu. C'était un petit jeune qui était derrière et qui nous a même dit attendez, je vais vous dire de faire visiter vite fait et puis ne vous inquiétez pas. J'ai un couple de médecins qui a visité, qui a postulé même petit coup. Je donnerai l'attestation avant vous. Ah, maintenant, c'est avant. Je crois qu'il nous a été derrière vous. Ça va? Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi est-ce qu'on est là et oui. Toute la situation Alors en fait on est là parce que les locataires nous ont sollicité. En fait ils ont signé un contrat de location avec une agence qui leur a demandé de verser 1 an de loyer, ce qui est totalement illégal pour une agence, qui ont le droit à demander 3 mois de loyer maximum. Et dans ce cas, s'ils font ça, ils ne peuvent pas demander de caution, donc de dépôt de garantie. Et en plus, ils ont augmenté le loyer par rapport aux locataires précédents qui vivaient dans l'appartement, ce qui est totalement illégal en zone tendue. Ok. Et du coup là, qu'est-ce que vous faites? Et bien du coup là, avec tous les membres d'Alda, enfin une bonne partie des membres d'Alda, on occupe les locaux tant qu'on n'a pas obtenu le remboursement. Il faut coucou derrière. Bah non, mais on explique ce qu'on fait là. Est-ce que vous voulez expliquer pourquoi vous êtes là? On est là pour essayer de faire entendre à un agent immobilier qu'il est à côté de la plaque et qu'il a abusé de la confiance de ses locataires. Est-ce que ça te va, ça? Bah oui, ça me semble tout à fait exact. Ouais, du coup, tu me disais que là, du coup, l'association Alda était prête à rester là. C'est ça. Jusqu'à quand? Toute la nuit, jusqu'à ce qu'on ait obtenu le remboursement.
Bon bah voilà. Et est-ce que c'est en bonne voie ou qu'est-ce qui se passe là? A priori, c'est en bonne voie. Ouais, mais la propriétaire on attend que le chèque soit fait avant d'être ouais, c'est ça. Rassuré que les locataires aient leur argent. Ouais, parce que là du coup elle a appelé les personnes de son agence qui est à Biarritz pour leur demander de ramener le chéquier pour faire un chèque aux locataires. On a réussi à négocier qu'elles rendent les 9 mois de loyer qui restaient de mois de loyer payés d'avance. Et par rapport à l'augmentation de loyer de 900 à 1300 euros, est-ce que ça, on a des infos? Alors ça, c'est en cours de discussion. Du coup, il me semble que la personne de l'agence veut attendre qu'elle ait la preuve de la propriétaire, ce qui ne risque pas de poser problème. Oui, parce que y a Noël, c'est ça, de Alda qui lui a eu contact avec les anciens locataires de l'agent de confirmer que le loyer était de 300 euros de moins, même de 400 euros de moins que ce que les locataires paient maintenant. Ouais, c'est ça. Bon. Mais en tout cas, la propriétaire fait preuve d'une particulière mauvaise foi. C'est le moins qu'on puisse dire. On peut l'avoir. Et du coup, comme vous pouvez voir, comme vous pouvez voir, on a recouvert l'agence avec des petites affiches qui rappellent le fait qu'on n'a pas le droit d'augmenter les loyers entre deux locations dans les zones tendues, dont Anglette fait partie, et que donc, passer un loyer de 900 euros à 1300 euros, c'était complètement illégal. Et donc vous voyez à l'intérieur, les discussions continuent entre la propriétaire de l'agence, les locataires et le reste des équipes d'Alda qui sont là. Et donc, les équipes d'Alda se mettent en place pour signifier l'importance de faire respecter le droit, que les agences se mettent en règle, que les locataires soient défendus. Donc, différents messages que Alda veut faire passer, certains à l'envers. Jacques, on te priera de retourner ton petit papier. Propriétaire voyou AC. Etcherade Sarak Askida. Excusez-moi pour cet accent terrible. Gentil, déterminé mais gentil. Agence complice AC. Locataire vampirisé AC. Aloha Katsaile. Odolustuak Askida. Alors regardez-moi, vous êtes déterminé. Laurence. Donc cette action, c'est l'occasion de rendre justice pour ce couple de locataires, mais aussi de faire passer un message beaucoup plus large à tous les propriétaires, à toutes les agences qui pourraient vouloir avoir des pratiques frauduleuses comme c'est le cas actuellement, et de leur dire que cette zone de non-droit au Pays Basque sur la question du logement doit cesser, et qu'il est nécessaire de réguler tout ce marché. Donc, on est dans l'agence. Je me suis dit, ça, ils sont dans l'urgence, ils auront plus de mal à se loger et ils ont la question bancaire de l'association. Je les ai déjà. Avec donc. Ah oui, j'y étais pas. J'ai vu ça. Moi, ça fait. Non, dans le pot de Oui, dans le pot de charbonneau. J'ai comme tu ne peux pas faire évacuer les gars, apparemment elle a pu faire Donc, comme je vous disais, on est en direct de l'occupation de l'agence ICS Immobilier et Gestion pour défendre un couple de locataires qui a été victime de pratiques frauduleuses et abusives de la part de cette agence, qui maintenant se targue de les
avoir aidés alors qu'ils étaient en difficulté et qu'elle aurait pu aider d'autres personnes. Mais en attendant, elle leur a demandé 12 mois de loyer, d'un loyer de 1 300 € pour qu'ils aient le droit de rentrer dans leur appartement. Ça veut dire qu'ils ont dû débourser 19 000 € et donner ça à l'agence pour pouvoir avoir accès à cet appartement et qu'actuellement ils payent un loyer de 1 300 € pour un T3 à Amblette, alors que le loyer avant de cet appartement était de 900 €. Est-ce que tu peux aller chercher Noël pour lui demander de venir nous expliquer ce qui se passe ici? L'autre fois, il parle une langue du saumon. Je ne sais pas. Bon, du coup Noël, on est en direct sur Facebook. Ouais. Et du coup, est-ce que tu pourrais nous expliquer ce qu'on fait ici, pourquoi on est là? Eh bien écoute, en basque. Ah, je crois là. Ouais. Hemen gira eta zeren eta lokatel batzuk dira gure ikuste dat, zeren eta ohartu dira, bere osoek ikusita, 900 € izugarria zirela. Lehengo lokatelek 900 € pagatzen zuten, gehi 80 € kargak, eta orai berek pagatzen dute 1.300 € apartamentu bainako, eta 80 € kargen da. 400 € igan dute presioa, eta hori hilabeteat ez, eta hori ilegala da. Jadanik presioa ikaragarri azkarra da, eta gainirat ez da legala. Eta etorri direlaik, ohartu gira, beste gauza bat ere, pagatzen zutela, pagatu zutela, 12 hilabetein aurrezkapena, eta zeren eta garantia gisa, nahi ukan dute 12 hilabeteina behartu dute pagatu, gehi garantia bat beste hilabeteat, karsik indute 19.000 euroko txeka bat sartu direla. Eta edu gira gaur, bai garantia horien errekuperatzeko, eta ere ez garantia, hemen kausionen horien eta errekuperatzeko, eta ere presioa berriz normaleat pasatzeko 900 €etan, gehi oaiko iragan diren edizio IRL horrekin hiruterdi, hori onartzen dugu, baina ez gehiago. Super. Et bien, merci. Du coup là, on fait un peu voilà, on attend que les autres membres de l'agence viennent avec le chéquier pour faire le chèque de remboursement des 9 mois de loyer aux locataires. Donc voilà, on attend ça tous. Et si ce chèque ne vient pas, si on n'a pas de garantie, on est prêt à rester là toute la nuit, tout le week-end, comme vous disait Lara tout à l'heure. C'est ça. Je vais amener les gens passent, voient. C'est un vrai. Oui. Ouais. Oh, c'est cool. Si j'avais su, je l'aurais. Ça va partir parce que c'est le sac d'un autre. Et du coup, Lara, est-ce qu'il y a beaucoup de gens comme ça qui contactent Alda, qui sont confrontés à ce genre de problème? Oui, on est énormément sollicité par des gens qui sont victimes de pratiques frauduleuses. C'est plus de 20 personnes par semaine qui nous appellent et qui ont des problématiques assez inquiétantes, qui les mettent dans des situations très précaires. Ouais, et c'est quoi par exemple le type de pratique frauduleuse qu'on constate là dans l'association? Ce qu'on a beaucoup vu, c'est les baux frauduleux, donc c'est-à-dire les baux qui sont de septembre jusqu'à juin et où les locataires peuvent partir l'été. Et ça c'est interdit? Ça c'est interdit. Normalement c'est soit un bail d'1 an, soit un bail de 3 ans si le logement est nu, sauf pour étudiants
coup en cas de bail mobilité. Mais c'est des catégories précises dans lesquelles les gens doivent s'inscrire et la plupart des gens, la plupart du temps, les gens ne s'inscrivent pas dans ces catégories. Ok, donc c'est soit être étudiant, soit venir travailler depuis peu de temps ici. C'est ça. Les propriétaires disent que les locataires ont accepté, mais comme il y a une crise du logement au Pays Basque, en fait, les locataires n'ont pas le choix d'accepter s'ils veulent un logement pour pouvoir avoir un toit sur leur tête. Ok. Et il y a quoi d'autre comme pratique que vous observez? On a des gens qui ne récupèrent pas leur caution, qui s'appelle le dépôt de garantie, ce qui n'est pas non plus légal, il faut se justifier. On a aussi beaucoup de gens qui reçoivent un congé pour vente ou un congé pour reprise. Donc c'est une des seules manières de mettre fin à un contrat de location. Ok. Du coup, ça consiste en quoi exactement? En fait, le propriétaire peut soit reprendre le logement pour lui ou quelqu'un de sa famille, ça c'est les congés pour reprise, ou alors il peut décider de vendre son logement. Mais et il peut le faire ça à tout moment? Et non, il peut le faire qu'à la date d'échéance du bail. Voilà. Et dans un certain délai, il faut qu'il ait un certain délai pour prévenir le locataire, dans certaines conditions qui doivent être respectées. Ok. Oui, donc on peut pas faire n'importe quoi pour virer ses locataires de chez eux. Et ce qui se passe, c'est qu'il y a ce genre de congés qui peuvent être factices aussi. Et après, où les propriétaires en fait récupèrent les logements pour les louer sur des plateformes type Airbnb ou Ok. Et comment est-ce que les gens ils peuvent faire pour pour contacter Alda Mais alors surtout, il ne faut pas hésiter à contacter Alda. Donc soit par mail, donc c'est à info@alda.euch, ou par téléphone au 07 77 78 89 23. Ouais, tu connais même le numéro par cœur. Et vous pouvez aussi nous contacter sur les réseaux sociaux, via Facebook ou Instagram. Ok. Et aussi, vous pouvez également venir nous voir à la permanence aux 25 places des Gascons à Bayonne le lundi de 9h30 à 17h30. Ok. Et pour ceux par exemple qui auraient pas eux forcément un problème, mais qui auraient envie de soutenir tout ce travail qui est fait par Alda là pour justement venir ici, soutenir tous les locataires, toutes ces pratiques frauduleuses, qu'est-ce qui est possible de faire? En tant que bénévole, vous pouvez participer à des actions, vous pouvez vous investir dans l'accompagnement des sollicitations qu'on reçoit, participer à la communication, participer à la logistique pour organiser des événements, des actions. Voilà, toute compétence est bienvenue. Pour aussi distribuer le journal, voilà, parce qu'Alda distribue un journal dans tous les quartiers de Bayonne et dans le Pays Basque Nord. Là, on a aussi besoin de beaucoup de monde pour nous aider à distribuer ce journal. Ok. Et d'ailleurs, on va bientôt avoir besoin de monde pour distribuer le prochain journal qui devrait arriver au mois de février. Donc pour ça, n'hésitez pas à vous inscrire. Et puis c'est aussi possible de soutenir Alda financièrement en adhérant. Et ça, c'est important. L'objectif, c'est qu'on soit un maximum de monde qui soutienne Alda pour pouvoir se renforcer, permettre de financer le soutien aux gens. Donc parce que là, aujourd'hui, on est là pour ce couple, mais l'idée, c'est que on soutienne de plus en plus de personnes et que donc pour ça, on a besoin de moyens. Et donc, comme je vous rappelle, là, on est actuellement au niveau de l'agence ICS Immobilier qui a eu des pratiques tout à fait illégales en imposant à un couple de payer 12 mois de loyer pour pouvoir intégrer son logement et en augmentant son loyer. Et donc là, on bataille pour obtenir justice pour ce couple et on est prêt à rester jusqu'à ce qu'on ait gain de cause. Ah, oui. Ah ouais, ouais. Ouais. Et le problème, c'est que dans le
Télégramme aussi. Je vous donne les mêmes garanties que vous. J'aimerais bien que vous réparez puisque vous avez réparé parce que c'est un appartement de luxe. Et dans la Castorama depuis le 18 janvier, il faut trouver une pièce pour réparer. Dis donc, il avait longtemps pour trouver Castorama parce qu'il n'est toujours pas revenu pour réparer la fuite. Est-ce que le père Richaud pour les fenêtres est venu? Il est venu, il ne peut pas réparer. Je sais très bien qu'il vous a appelé. Comment je peux savoir ça? C'est pas nous qui avons C'est reçu. qui l'a commandé? C'est à vous. Oui, mais alors vous n'avez pas suivi, vous n'avez pas appelé pour leur demander s'ils sont revenus, qu'ils ont pu réparer. Non, je donne vos coordonnées. Alisa, vous êtes très forte là. Franchement, mais moi je pense que vous devriez vous lancer dans quelque chose C'est pas à nous de parce que sans boulot, avec votre talent, c'est quand même c'est incroyable. Quelqu'un qui a autant de talent, autant de savoir et qui reste sans boulot, c'est dommage. Vous devez la société de quelque chose. Mais c'est à vous de me faire un retour de mon artisan qui vient. Vous n'avez pas appris ces deux personnes-là. Mais ce qui est en train de me dire, c'est l'appartement de luxe. C'est à moi de Il semblerait que le chéquier soit arrivé. Non, de me dire si l'artisan est passé ou pas. Vous savez pas, c'est vous qui avez commandé, c'est pas moi. On est donc en train de finir gain de cause avec la directrice de l'agence qui va rendre Oh, je vais le faire le chèque. 9 mois de loyer. Je crois que c'est enfin 12 000 combien? 402. 12 402? Oui, madame. Allez. Très bien, bien. Vous voyez pas qu'on va vous lire? Ouais. Il y a quand même un truc intéressant justement sur les agences d'interrogation locative. Vous allez apprendre ça. Mais monsieur, je ne connais même pas votre nom, c'est comment votre nom? Tchetch. Monsieur Tchetch. Ce n'est pas moi qui fais les logements sur le Pays Basque, ce n'est pas moi qui fais les loyers. Je suis un intermédiaire et je dois m'adapter comme je veux. Mais je peux vous garantir par contre que la loi sera respectée. Mais vous n'aurez même plus à vous déplacer dans mon agence. Il n'y a que des gens qui correspondent. Donc ce sera fait comme vous l'entendez. D'accord? Mais je ne vous garantis pas que je dois ajouter un numéro. Oui, on va faire ça. C'est 1378. Et comme t'as Madame Langlois, c'est dommage qu'avec le talent qu'elle a, avec tout son savoir, des fois je descends de 1378, c'est 1300 de loyer plus 78 de charges. Madame Langlois, qui était facturé en je avance mets à Madame par 9 Langlois mois. l'association. Non, non, madame, non. Les comiques en plus. Et on va faire une photo avec le chèque d'or. Et ça marche. Ah, puis c'est ça l'agence en fait de nettoyage. C'est pas l'agence de nettoyage. Et donc, on a eu gain de cause. Voilà le chèque qui est signé. Chèque de 12 400 Parce €. qu'on a demandé de la faire nettoyer. Elle m'a dit qu'elle a envoyé une agence. Mais l'agence, c'est un employé de chez elle. Tu sais, les jeux strike là. On va faire une petite photo. Hein? Et avec tous ceux qui sont. Tenez. Ah. Non, c'est bon, on peut faire, c'est peut-être devant ce panneau là-bas. Non, d'accord. Là, il y a la... Oui, tranquille. Et voilà, tout d'après qui est venu pour soutenir ses locataires et qui a donc obtenu gain de cause. On a le droit de soumettre là, non? Mais on va en faire deux, parce que on peut faire... Déjà, on peut en faire sans... Peut-être quelqu'un avec un deuxième micro là. Ok, du coup, si vous voulez vous mettre au centre avec votre chèque. La photo finale avec les locataires qui ont obtenu leur chèque. Bien déterminé, hein. On lâche rien.
victoire. C'est bon? Allez. Au bas. Ouais. Au bas. Mais bah voilà, donc les locataires qui partent avec le chèque. Et du coup, on vous laisse et on va aller fêter la victoire. Merci à tous d'avoir suivi. C'est une belle victoire encore pour Alda et on espère que c'est non seulement une victoire pour ces personnes, mais aussi dans l'assainissement du marché de l'immobilier plus largement. Merci beaucoup.